Lorsqu'on étudie certains projets, il ne faut pas seulement s'attarder sur les charges usuelles, c'est-à-dire permanentes, exploitation et j'en passe. Certains bâtiments de grande envergure sont sensibles aussi aux poussées du vent. Bonjour cher confrère, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai besoin de ton attention car c'est très important que tu comprennes comment appliquer les charges du vent sur un bâtiment. Ici, on prendra le cas d'un bâtiment à 9 niveaux que je suis en train d'étudier actuellement. Ok. Alors, supposons qu'il faille appliquer les charges du vent sur ce bâtiment. Vous le voyez bien, il est vraiment clair. Ok. Alors, la première des choses à faire lorsqu'on veut appliquer les charges du vent, c'est de déterminer quel est le plus grand et quel est le plus petit du bâtiment. D'accord. Pour cela, je peux venir à X, Y, là. Okay. Cherche outil et je coute. Et je prends la ligne la plus extrême. Ok. Ici. Je clique là. Je mesure. Alors ici j'ai environ 24 mètres, je fais de même sur ce côté. Ok, alors je me rends compte que la grande portée de mon bâtiment c'est environ 24 mètres et la petite portée c'est de 16 mètres 50. Mais avant de commencer, il y a un petit truc que tu dois comprendre, d'accord? Ok, notre bâtiment est comme ceci. Pardon, pas très droit, c'est très. Notre bâtiment est à peu près comme ceci. D'accord. Alors de ce côté, on a le 24 mètres. Et de ce côté, on a le 16 mètres. Alors, supposons que le vent souffle dans cette direction. L'inertie du bâtiment dans cette direction le rend plus résistant contre les poussées du vent. Et de ce côté-ci, il est plus fragile de succomber aux charges du vent. Alors, cet aspect est très important parce que lors de la modélisation de notre bâtiment ou lorsque vous faites la structure de votre bâtiment, vous devez impérativement disposer vos poteaux dans le bon sens. Supposons que vous avez par exemple des poteaux de 30 par 40. Ok. Et que ici il y a le côté, il y a 30 et ici 40. D'accord. En fait, pour pour favoriser la résistance de notre bâtiment au vent, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons placer le maximum de nos poteaux dans ce sens-ci. Car si le vent pousse dans le sens de la grande portée, qui est le sens le plus fragile par rapport aux forces du vent, nos poteaux doivent être disposés comme ceci, avec le côté 30 et 40 là, pour augmenter l'inertie de notre bâtiment. Ceci est très important. Si durant votre modélisation, la majorité de vos poteaux ne sont pas disposés de cette manière, il faut y remédier vivement. Okay? Donc, si vous avez par exemple 20 poteaux sur ce bâtiment, faites en sorte que minimum 15 poteaux soient disposés de ce côté-ci. Pour le cas des bâtiments à grande envergure. Okay? Donc ça c'était la petite chose que je voulais que vous compreniez. De ce côté, l'inertie est favorable pour résister au vent et de ce côté, ce n'est pas favorable. Et il faut disposer les poteaux comme ceci. D'accord. Ok, retournons dans notre logiciel. Ok, une fois que nous avons compris ça, il est temps maintenant qu'on applique les charges du vent. D'accord. Ok. Plus de clarté, je peux supprimer les côtes là. Un peu. D'accord. Ok. Alors, nous devons utiliser un outil appelé bardage. Vous savez, le bardage, c'est un peu un outil pour répartir les charges uniformément sur une surface. Étant donné que nous voulons appliquer nos charges principalement sur cette
façade ici, nous devons utiliser l'outil bardage pour que ça soit uniforme. Alors pour cela, je peux venir dans structure, prenez l'outil bardage, ok. Vous pouvez passer là en croquis déprofilé, choisir rectangle, d'accord. Alors vous commencez à prendre à ce niveau, à la hauteur du bâtiment, au dernier niveau du bâtiment, jusqu'au rez-de-chaussée, d'accord. Ensuite, c'est tiré jusque là. Ok. D'accord. Notre outil bardage a bien été appliqué sur la façade que l'on veut. Ok. D'accord. Une fois avoir mis cet outil bardage, nous devons sélectionner les éléments qui seront directement liés à cet outil pour que quand on va appliquer les charges devant, ils soient bien positionnés. D'accord. Alors pour cela, je dois d'abord venir là dans structure, caractéristiques additionnelles, répartition des charges sur le bardage. Ok. À ce niveau-ci, je choisis dans deux directions. Ok. Étant donné que ce sont nos poteaux qui seront susceptibles de résister aux charges du vent et non les boucles, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les sélectionner. D'accord, je les sélectionne. Je peux venir là et choisir en bas, d'accord, poteau. Il y a 3 types de poteaux pour mon bâtiment. Ok. Étant donné que je suis sûr que j'ai sélectionné tous mes poteaux, je peux là les prendre. Je copie et je colle là. Ok, ils sont venus automatiquement. Ensuite, je applique. D'accord. Là, je suis sûr que tous mes poteaux sont directement liés à ce bardage. Quand je vais appliquer la charge du vent, ça sera comme si il soit appliqué à il appliqué à chacun de ces poteaux. Ok. Alors, je reviens là dans le chargement et je viens dans la simulation des charges de vent. Ok. Génère. Ok. Rendu à ce niveau, qu'est-ce qu'il constate? Que le robot a pris automatiquement la charge du vent, a appliqué automatiquement la charge du vent du côté X, mais pas du côté Y. Or, si nous venons là en X, Y, nous remarquons que le côté X c'est le côté de la petite portée et le côté Y c'est le côté de la grande portée. Vous voyez, c'est important de venir ici pour sélectionner aussi Y, car le robot va déjà appliquer sur le côté X. Or, de ce côté, l'inertie est favorable, comme j'ai expliqué dernièrement. D'accord. Alors, c'est important que nous sélectionnons aussi du côté où l'inertie est défavorable. D'accord. En ce qui concerne la vitesse du vent, étant donné que c'est un bâtiment à très grande hauteur, à mon aise, je peux prendre là environ 40 mètres par seconde, qui est la vitesse du vent. Alors, autre paramètre, là, c'est bon, vous pouvez laisser. Ok. D'accord. Hauteur du bâtiment, ça c'est la hauteur d'impact du vent. Alors, nous pouvons laisser ici, comme cela. Donc, une fois cela fait, nous pouvons démarrer notre simulation. Ok. D'accord. On va patienter un tout petit peu que le robot fasse sa simulation. Ok, vous voyez là la cartographie de pression du vent a déjà apparu. Nous sommes sur la simulation, sur le sens des X, ok, de la petite portée. Ok. Ok. Le vent a appliqué progressivement sur tous nos éléments de structure. Ok, on va patienter, ça prend un peu de temps, il faut patienter.
Ce paramètre est très important. Il faut surtout pas l'oublier. Vous voyez ce côté qui est rouge là, parce que nous sommes du côté de X. Alors le vent est en train de frapper ce côté du bâtiment. Raison pour laquelle vous voyez ce côté qui est à la charge la plus élevée en bas et qui est rouge, et ce côté de mon bâtiment est également rouge. Vous voyez, ces poteaux-ci sont en train de subir les charges du vent. D'accord? L'opération est un peu longue, il faut patienter. Ok, maintenant nous sommes du côté de Y. Vous voyez comment la couleur du vent, la couleur de ce côté a directement changé. Ok, ceci est vraiment très important. Maintenant, les poteaux de ce côté sont en train de subir les charges du vent. Ok. Alors, on va patienter bientôt, c'est la fin de la simulation. Ok. Suivant X, c'est déjà terminé. Nous attendons suivant Y. D'accord? Il ne suffit pas seulement d'appliquer ces charges, il faudrait faire une petite interprétation pour comprendre réellement pourquoi est-ce qu'il est vraiment important d'appliquer ces charges. C'est ce que nous allons faire après la simulation du vent du côté Y. Okay. Un petit peu, ce sera terminé. D'accord. Simulation du vent terminée. Cas de charge générée. Vent en X 30 mètres par seconde. Ok. Vent en Y 30 mètres par seconde. D'accord. Et je peux cliquer là sur fermer. Ok. Notre vent a bien été simulé. Pour le voir, je peux venir là, je choisis par exemple du côté Y et j'active mes charges. D'accord. Et je peux le voir là. Et je peux aussi faire de même du côté des X. Ok. Je vois aussi le vent qui vient dans cette direction. Ok. Voilà. Maintenant, après avoir appliqué nos charges, nous devons les inclure dans notre combinaison. Alors, c'est important de venir dans le chargement, combinaison manuelle. Okay. On sélectionne tous nos éléments et on les applique. Alors, on est sûr que dans le cas le plus défavorable, dans lequel on va dimensionner le bâtiment, nos charges du vent avec les coefficients de 1,80 conformément au bail seront bien pris en compte. Vous voyez là dans la combinaison 1. Ok. Ensuite, je ferme. Alors, je disais tantôt que il faut comprendre pourquoi il est si important d'appliquer les charges du vent. Ok, après avoir terminé ça, je peux venir là, je sélectionne tous les poteaux car c'est sur eux que les charges du vent ont été appliquées. D'accord? Sélectionne les poteaux. Ok, je peux venir là, je les isole.
Alors, une fois avoir sélectionné mes poteaux, je vais regarder comment est-ce que le vent agit sur eux. D'accord. Alors, je viens là dans analyse et mon résultat, diagramme des vents. Ok, Robot me demande de recalculer mon bâtiment car j'ai appliqué de nouvelles combinaisons qui étaient les charges du vent en X et en Y de la et le bâtiment va être recalculé à cause de ces deux charges qui ont été ajoutées. Et je patiente un peu. Et le bâtiment est assez conséquent, raison pour laquelle ça dure un peu. D'accord. Notre bâtiment a bien été calculé. Maintenant, je peux venir là, je clique sur force F, qui est l'effort ultime qui s'applique sur nos poteaux. D'accord. Je peux venir là dans paramètres et je choisis de voir là où il y a mes charges ultimes. D'accord. J'applique. Alors, vous pouvez constater que nous avons des diagrammes en jaune et nous avons des diagrammes en bleu. Alors, les parties jaunes signifient simplement que ce sont les poteaux qui sont plus tendus, ok, dans la direction des X. Et ceux qui sont en bleu sont les poteaux qui sont comprimés, d'accord. Alors, si je change la répartition là, je vois que c'est plutôt nos poteaux dans ce sens-ci, dans la direction de Y, qui sont tendus et dans la direction et ceux de derrière qui sont comprimés. Ça, c'est grâce aux charges du vent que nous pouvons voir ça. D'accord? Ça, c'est la première des choses qui montre à quel point il est important d'appliquer ces charges du vent. Alors, la deuxième des choses, la plus importante, c'est de regarder comment est-ce que notre bâtiment va se déformer, comment est-ce que nos éléments de structure vont se déformer. D'accord? Si je viens là sur déformer, je clique sur déplacement, je suis bien dans la direction des X d'abord, je normalise là et j'applique. Ok. Clique. Ok. Et je peux lancer un démarrage là. Je vois comment mes poteaux vont se déformer dans la direction des X, dans la direction où l'inertie de mon bâtiment est favorable. Alors, je veux constater que mes poteaux ne bougent pas tant que ça. D'accord? Ils ne bougent pas tant que ça. Par contre, si nous allons dans la direction maintenant des X, des Y autant pour moi, et que nous fassions la même chose, regardez comment nos poteaux vont se déformer. Regardez, la déformée est assez conséquente. Alors, raison pour laquelle il est très important d'appliquer ces charges du vent. Vous voyez, cela est très important comparé au côté où l'inertie est favorable. Du côté où l'inertie est favorable, vous voyez comment nos poteaux subissent énormément les charges du vent. Ceci est très important. Alors, c'est ça que je voulais que vous compreniez au-delà de tout, ok? D'accord. Je vais fermer là. Alors, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura plu, d'accord? Et maintenant, prenez en compte les charges du vent lors de vos dimensionnements, ok? C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur le bouton j'aime, de partager. Et on se dit à très bientôt.